Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui fait suite à la guidance sur les énergies du Sagittaire et de ses effets sur soi, sur nos amours et sur notre vie. Donc je vous mettrai le lien en bas de la description si vous voulez le voir. Et donc il reste le tirage puisque c'était un peu long, j'ai préféré couper. Donc ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir. Ça va être l'effet, ce qu'il y a dans nos bagages, nos défis et l'évolution de ce voyage terrestre là pour les mois à venir, le mois ou les mois à venir. Après c'est libre à chacun, parce que je me suis servi des énergies de ce moment du Sagittaire pour le faire, mais la guidance est intemporelle, donc ces messages c'est pareil, ces messages plus particuliers des dragons restent intemporels aussi. Voilà, donc c'est le choix. Alors, les dragons, parce que les dragons m'ont appelé pour me soutenir dans cette guidance du Sagittaire, puisque moi, le dragon, c'est plus la symbolique du feu, même s'il y a les 4 éléments. Et c'est cette énergie, ça symbolise pour moi l'énergie vitale qui est en nous, tout en étant, que ce soit nos peurs, nos craintes, comme notre force. Je reviens. Bon, ça avait sonné, donc une interruption, mais qui peut amener justement un moment d'alerte, que c'est le moment, peut-être, le moment à sonner, de faire des changements, et que les dragons sont là pour vous guider. Et puisqu'avec le Sagittaire, on prend une nouvelle direction quand même. C'est croire en sa bonne étoile, suivre son intuition, son optimisme aussi, avoir foi en l'univers, confiance en soi et tracer sa route. Même si c'est ombragé, on y va, on est prêt pour aller vers l'inconnu, pour aller vers un nouveau voyage. Voilà, et créer sa chance aussi, ce qu'on a vu dans la vidéo. Créer sa chance et garder toujours, voilà, garder le cap, quoi qu'il arrive, et avoir soin en soi. Donc, ça peut être aussi des nouvelles que vous allez recevoir, cadeaux, une belle surprise qui va mettre du baume au cœur, peut-être. Voilà. Alors, avant d'attaquer le tirage de proposer les messages des dragons, mais il n'y a pas que des dragons, c'est le choix qui va vous permettre de recevoir les messages, de choisir votre dragon. Après, il y a d'autres oracles. Et vous pouvez aussi, moi c'est comme ça que je le vois, vous êtes libre dans vos choix. Donc, pour exercer le plus possible votre libre arbitre, c'est aussi, vous avez le choix de choisir les 3, d'en choisir 2, de les adapter à des domaines, de les prendre dans l'ordre que vous voulez. De toute façon, il y aura le minutage dans la barre description, comme le nom des oracles utilisés, puisque pour ça aussi je trouve que c'est important, s'il y en a un qui vous plaît, d'en savoir plus peut-être aussi et d'aller voir ce qu'il y en est. Peut-être que vous avez une affinité particulière et qui vous appelle. Et d'ailleurs, certains oracles seront, les messages propres de l'oracle sera diffusé sur mon autre chaîne qui est Guidance de l'oracle, où je partage directement la guidance de l'oracle. Donc je les y mettrai pour ceux que ça intéresse et je mettrai le lien aussi de la vidéo. Voilà. J'ai mon chat qui est impatient de sortir. Alors normalement les chats sont très patients et moi j'ai une chatte très impatiente. Enfin j'avais 4 chats, mais bon. Voilà ce qu'il en est. Donc avant tout, j'ai fini l'autre vidéo avec un message de l'univers veille sur vous. Et là, je vais la commencer avec, mais pas avec les mêmes messages, parce que j'ai regardé sous le deck et ça va bien avec l'énergie de la vidéo précédente. Donc, je vous les communique. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Donc, si vous voulez voir le rapport avec la vidéo précédente, si votre curiosité est attisée, allez voir. Parce que l'énergie du Sagittaire, c'est aussi la curiosité, et c'est pour ça qu'il part à l'aventure. C'est l'enfant curieux qui part à l'aventure, toujours soif de connaissance. L'espoir conduit au miracle, aimer jusqu'à l'impossible, et la joie est le créateur ultime. Ce qui ressort beaucoup dans la vidéo précédente. Et la joie est... moi, je dirais que la joie est le qualificatif... majeur aussi
du Sagittaire, hein, quand il est bien, voilà. Le Sagittaire est un être très joyeux, très social, très jovial, très, voilà, dans la convivialité. Donc, voilà, j'avais envie de vous les partager, c'est comme ça. Alors, le choix. Alors, pour faire le choix, je vais baisser. Entre, c'est peut-être le dernier que vous voyez moins. Celui-ci. Là, vous avez le dos des decks. Je vous présente d'abord les dos. Celui-ci. Et celui-ci. 3 oracles de dragon. Et ils correspondent à la voix du dragon, la sagesse du dragon et les stars dragons. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais vous lire là par contre le texte, et je vais vous passer le texte parce que souvent, mais c'est assez difficile de... c'est assez difficile de voir ce qu'apporte la carte. Enfin, même si on y voit un peu quand même, on a... Pour le premier, on a 33. Alors déjà, 33 est un chiffre... Waouh! Il y a eu une lampe qui s'est interallumée. Ouais, quand j'ai dit 33. Il peut y avoir des messages des anges, de l'univers, de l'invisible, enfin comme... et des ancêtres aussi, comme vous le sentez. En ce moment, c'est vrai qu'en période de fête, là, on peut vraiment avoir des messages de nos êtres, de nos guides. Voilà. Surtout que cette couleur est très lunaire, hein, aussi. Donc, se fie vraiment à son intuition. On est connecté à l'âme, là aussi. Hein. On va aller voir Erne, qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour le tenir? Là. Il est temps de réévaluer les choses et de ralentir ton rythme de vie trépidant. Erne est un dragon de la terre, connecté à la nature et à tout ce qui compose le monde naturel, les rochers, la terre, les arbres et les plantes, les animaux et les oiseaux. Il nous rappelle que nous ferions bien de nous souvenir que nous faisons aussi partie de cette nature, de ces saisons, de la rotation de la planète et de Mère Terre elle-même. Il nous rappelle que tout est cycle et attire notre attention sur la façon dont nous sommes désynchronisés du rythme naturel de la Terre, car même nos horloges biologiques internes sont en décalage. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus concevoir la vie sans nos téléphones portables connectés à Internet, nos médias, nos réseaux sociaux et nos téléphones. Nos télévisions, allumées 24 heures et 7 jours sur 7. Mais toutes ces choses agissent comme des distractions qui nous empêchent de nous plonger en nous-mêmes, de voir et d'accepter nos parts d'ombre, de renouer avec nous-mêmes et qui nous coupent du rythme naturel de notre planète, de la vie. Donc là, on voit bien, c'est bien en lien avec le tirage sur les énergies du Sagittaire, si vous allez voir. Erne dit de respecter le cycle des saisons de l'univers. Erne dit: tu célèbres le 1er mai, Halloween, Noël et autres fêtes sacrées, mais tu as complètement oublié leur véritable essence et signification. À l'origine, ces fêtes célèbrent le tournant des saisons, la générosité de la terre, mais aujourd'hui, vous êtes en complet décalage avec ces importants pivots. Il est temps de réévaluer les choses et de ralentir ton rythme de vie trépidant, car tu tournes en rond au lieu de consciemment tisser ta vie dans les magnifiques entrelacs de la tapisserie de la terre. Prends le temps de contempler la nature, les arbres, les vagues, d'écouter les abeilles. Ton corps et ton esprit ont chaque jour besoin de temps pour se régénérer et redémarrer. Donc on est bien dans cette énergie du pendu, de retourner à soi, dans son intériorité, pour s'apaiser aussi. Toujours en lien avec le tirage. Il souligne également que rien ne dure éternellement. L'amour, la vie humaine, toutes ces choses vont et viennent comme la lune. La vie est changement constant. Tout suit le cycle naturel de la naissance, de la vie, de la mort et de la renaissance. Donc, et dessous, voilà, c'est très très parlant, hein, c'est très en lien avec le tirage sur les énergies du Sagittaire. Et dessous, nous avons Platinium, 23. Donc là, je ne vais pas tout vous lire, hein, je voulais juste vous lire ce qu'il dit. Je suis le gardien des secrets.
Il va y avoir des levées de secrets. Il est en lien avec Saint-Germain. Il est connecté à Saint-Germain pour ceux qui se connectent au maître ascensionné. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Son message: je suis le gardien du secret, aussi vieux que l'univers lui-même. Je suis ici pour vous transmettre à tous cette connaissance ancienne. Cachée durant des éons, cette sagesse a été oubliée par beaucoup. Il est maintenant temps pour ces souvenirs de refaire surface et pour toi d'acquérir ces connaissances anciennes. Comme beaucoup de choses, ces secrets ont été cachés, mais il te suffit de demander à y être connecté pour les découvrir. Voilà. Donc, c'est très en lien avec l'énergie du Sagittaire, cette envie de connaître, d'avoir cette soif de connaissance. Hein. Donc, voilà, pour moi, c'est pas étonnant qu'il soit sorti aussi, cette carte. Alors, on va aller voir les autres messages, les autres oracles. Ah ben, il y a les garde espoir qui suit. Hein. Ça, c'était au niveau cœur. De croire en la magie de l'amour. On nous parle, avec la lune de pleine lune, de récolter les fruits d'un dur labeur. Avec la pleine lune, il va faire un zoom hein, sur ce qui a été récolté. C'est à mi-chemin entre la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune est à mi-chemin du parcours, le nouvel cycle. Et là, voilà, on prend conscience de ce qui a été fait, de ce qui a été lancé, et on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et là, apparemment, voilà, il y a des récoltes, des fruits d'un dur labeur, ça peut être difficile, mais les fruits commencent à porter ses fruits. Et on vous dit avec l'œil, là, que vous êtes protégés et guidés. Donc, ayez foi. Et soyez dans cet état aussi d'accueil, hein, de posture d'accueil, d'apaisement. Hein. Je développerai cette carte dans le... Enfin, je ferai passer le message de l'oracle en lui-même sur mon autre chaîne, la guidance de l'oracle. Avec l'oracle, donc c'était l'oracle des sorcières de la lune, le premier. Là, avec l'oracle des Ésos, on nous parle encore de pleine lune. Alors, il se peut très bien que la pleine lune soit très très importante pour vous. Et en plus, c'est très relié avec Platinium, avec cette connaissance qui se révèle. C'est un révélateur, cette pleine lune. Le soleil, la lune n'a aucun reflet. C'est le soleil qui vient illuminer la lune. Donc, voilà, on sort des illusions et on a certaines consciences, voilà, une conscience beaucoup plus élevée. Et il y a des secrets qui sont révélés, quoi. On sort des illusions, hein, mais pour accomplir nos rêves aussi. Hein. Concrétisation, intuition, voilà. On peut concrétiser ce rêve, suffit de suivre son intuition aussi. Hein. Et là, j'y vois ce reflet là, comme si c'était un reflet sur la mer, alors que c'est dans le ciel. Hein. Mais vraiment être à l'écoute de ses émotions, renouer cette énergie yin, cette énergie féminine que l'on a tous en soi aussi. Celui-ci aussi, je développerai là, sur mon autre chaîne. Et en amour, on vous parle d'espièglerie, avec les anges de l'amour. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc c'est se reconnecter aussi avec ce sentiment d'amour qu'ont les enfants, hein, d'amour pur, authentique, léger, sans prise de tête, qu'on a pu connaître aussi, plus jeune, adolescent, qui nous a émoustillés peut-être aussi, voilà. Et retourner à ce sens de légèreté, quoi, de légèreté, d'espièglerie, de complicité, de foi en l'univers, de croire à la magie de l'amour. C'est ça qu'on nous demande, hein, pour faire balancer notre cœur et peut-être sortir des énergies trop stagnantes, donner un nouveau mouvement à nos relations aussi, sortir de ce qui pèse. Et je vais vous tirer une petite carte. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'amour, c'est très 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 intéressant d'aller voir le tirage. Voilà, c'est un tirage sur les énergies sagittaires qui est rempli d'espoir. Hein, qui est assez magnifique, je trouve. Qui va donner du baume au cœur à beaucoup. Alors, avec le petit oracle de l'intuition... Alors, le fait de faire des choix permet d'avoir des messages plus personnels, bien sûr. Plus en lien avec vos vibrations. Mais en tout cas, il faut toujours quand même faire le tri dans ce que vous recevez. Vous l'associez à votre propre symbolique. Et voilà, prendre ce qui résonne en vous. Comment cela résonne en vous aussi. Quel mot vous y mettez aussi, vous,
sur ces illustrations, sur ce que je dis vient déclencher en vous. C'est vraiment vous écouter. En amour, on parle de sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. On est beaucoup dans l'énergie d'amour. Hein, et on a aussi le chakra solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. C'est très sagittérien ça, hein, comme... Alors, je vous donne quand même celle-là, qui parle du don, qui nous parle de boussole, puisque ça nous parle d'être guidé vers un endroit. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition, connectée à ton âme. Elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. On est aussi, on retrouve les poissons, on retrouve le lotus, on est dans l'émotionnel, de calmer l'émotionnel, d'être à l'écoute de son âme. Je vous le fais passer aussi parce que les poissons sont beaucoup ressortis, les couples sont beaucoup ressortis dans le tirage des énergies du Sagittaire sur nos vies. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de belles découvertes et passez de joyeuses fêtes. Puisqu'on en est là, mais les messages restent intemporels. Que la vie soit une fête. Voilà, que votre vie soit une fête. Pour le second, avec l'oracle de la sagesse des dragons, nous avons cadeau. Elle est magnifique cette carte. Alors c'est vraiment aussi, vous voyez, ça me donne un côté très impératrice. On a l'impératrice qui est beaucoup sortie aussi. Donc reprendre son pouvoir, le pouvoir du cœur, hein, de Vénus, de l'amour, dans notre vie, pour maîtriser nos émotions, mais aussi pour agir avec amour, avec compassion, empathie, pour aller vers un équilibre, une harmonie. Et là, c'est vraiment savoir avoir ce don, faire ce don, ce cadeau que vous êtes, cet être lumineux que vous êtes, mais aussi ça vous permet de recevoir le cadeau, les opportunités de l'univers, mais aussi l'amour des autres, aussi le cadeau des autres. Alors, avec la sagesse des dragons, ce qui d'ailleurs va vous amener la paix intérieure, mais aussi la paix autour de vous. Je regarde pour tout à l'heure, on est beaucoup dans le bleu là, hein. On a des énergies très mentales, mais d'un mental calme, apaisé, comme voilà, comme une eau calme. Alors, cadeau, je l'ai où? Nous oublions souvent d'être reconnaissants pour tous les cadeaux que nous avons reçus. Trop souvent, nous regardons vers nos souhaits, nos désirs, vers tout ce qui semble encore inaccompli. Faire cela signifie être dans un champ énergétique du manque. Oui, je vous invite vraiment à aller voir l'autre vidéo, parce qu'on nous demandait vraiment de sortir de ces énergies négatives. Il est certes bon d'avoir des souhaits, qui sont souvent le moteur de nos actions, mais il convient de trouver l'équilibre entre souhaits et gratitude. Nous devrions autant veiller à nos souhaits que remercier pour tous les cadeaux que nous avons déjà reçus. La merveilleuse reine Albe vous regarde. Elle reconnaît la beauté de votre âme et elle vibre d'amour pour vous. Faites de cette journée une fête célébrant les cadeaux déjà reçus. Notez tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Ce faisant en tant que cavalier du dragon, n'oubliez jamais vos compagnons car ils vous soutiennent, vous honorent et vous protègent. On a vu dans la vidéo sur les énergies sagittaires que l'amitié est très importante aussi. Ça peut être des compagnons aussi invisibles. Avoir des amis est un magnifique cadeau. Demain, reprenez cette liste et réfléchissez si vous n'avez rien oublié ni personne. Jamais 2 sans 3. Vérifiez aussi le 3e jour si la liste est complète. Ensuite, choisissez 2 personnes à qui vous souhaitez exprimer votre gratitude par un cadeau. S'il s'agit de votre mère, vous pouvez lui offrir des fleurs. S'il s'agit d'une créature qui n'évolue pas dans notre dimension, vous pouvez lui adresser une prière intime et allumer une bougie spécialement pour elle. Alors bien sûr, en cette période de fête, on parle de cadeaux, mais ça peut être un cadeau n'importe quand. Il y a des occasions, bien sûr, les anniversaires, les fêtes, les anniversaires de mariage, les anniversaires de rang, enfin bon. Mais ça peut être à n'importe quel moment que vous avez envie d'offrir un cadeau à quelqu'un parce que vous l'aimez, parce que vous êtes plein de gratitude envers cette personne. Osez faire des cadeaux n'importe quand vous en avez envie surtout. Alors, la paix, je ne vais pas tout vous lire, hein, c'est un peu long. Je vais juste vous demander en fait si vous êtes en paix. La paix sur cette terre commence en vous. Votre cœur est-il en paix? Votre corps est-il en paix? Votre esprit est-il en paix?
Commencez à comprendre que chacun est responsable de la paix en ce monde, vous y compris. Commencez à instaurer la paix dans votre cœur. Si vous tirez cette carte, vous avez déjà parcouru une grande partie de votre chemin spirituel. Vous avez déjà acquis une profonde connaissance. On revient à cette connaissance que veut acquérir aussi le Sagittaire, hein, l'éternel chercheur de quête de sens, de vérité. Le dragon universel souhaite vous apprendre à préserver la paix qui vous a apporté la spiritualité. Il souhaite que la lumière dans votre cœur demeure intouchable, même en cas de tempête extérieure. Préservez la paix en vous, dans vos pensées, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre cœur. C'est ce qui est ressorti dans le tirage encore. C'est vraiment trop synchro. Dans le tirage encore des énergies du Sagittaire dans nos vies. Et on a Arthur. Vous êtes en capacité de maîtriser vos démons, vos peurs. Alors je rappelle juste que pour moi, le dragon, c'est signe de... C'est peut-être nos peurs enfouies, mais c'est surtout signe d'énergie créatrice. Hein. Mais l'énergie peut être aussi destructrice, donc dompter ses peurs. Alors, avec l'oracle de sorcière de la lune que je développerai, je donnerai l'oracle, la guidance de l'oracle dans ma chaîne guidance de l'oracle. La lune balsamique qui nous parle, c'est une lune croissante. Donc la lune est en train de croître, on se développe, on s'ouvre à la vie. On a aussi le 9 qui nous parle de l'ermite, donc on sort on est sorti de l'ombre pour aller vers la lumière, puisque la lune balsamique va monter vers la pleine lune. Voilà, il y a cette libération qui se fait. C'est encore très très en lien avec le tirage, hein, où l'ermite était là, où on disait qu'on était en fin de cycle. Les choses vont et viennent, abandonnez-vous à l'univers. Donc c'est avoir cette foi en l'univers, se lever, s'ouvrir à l'univers. Vous voyez, elle fait un peu la salutation au soleil. Hein. Donc c'est dire oui à la vie aussi, et avoir foi en cet univers. Avec l'oracle de l'Eso, on a le masque africain qui nous parle de bienveillance. Alors derrière les masques, on peut avoir de la bienveillance des gens. Ne pas se fier aux apparences aussi. Hein. Et là, les masques, les chamans, dans les tribus, les chamans utilisaient les masques aussi pour entrer en transe et pour sortir de l'être humain, hein, et porter ce masque pour ne plus être humain, pour être connecté à d'autre part intérieure, à l'esprit en fait, plus à l'esprit qu'à l'être humain. D'où pourquoi ils se portaient ce masque. Donc ce masque, c'est que aussi derrière ces masques que peuvent porter certains gens, il peut y avoir aussi la bienveillance. C'est aussi baisser les masques que l'on porte et offrir notre bienveillance aux gens. 4, on a l'image de l'empereur, hein, avec le 4. Donc reprendre ce pouvoir en soi et avoir foi et confiance en soi. On peut se montrer tel que l'on est dans la bienveillance sans avoir peur d'être vulnérable et d'être blessé. Et au niveau de l'amour, on vous dit d'exprimer. Alors, dans mon autre chaîne Guidance de l'Oracle, je ferai part du message de l'Oracle à lui-même. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, pour certains, il va être temps de se déclarer, de ne plus porter de masque, justement, hein, d'oser, de faire confiance à l'univers, de s'ouvrir, de voir l'amour comme un cadeau qui apporte la paix aussi. Hein. Donc voilà, il va être temps de s'exprimer. Juste fermer les portes. J'ai mon chat qui m'a ouvert toutes les portes. Alors là, juste quand j'ai pris le deck, il y a passé à l'action. Hein. Permission. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc voilà, pour certains, il est vraiment temps quand même de passer à l'action. Soit de faire des cadeaux, soit de s'exprimer son amour, de s'ouvrir à l'univers. C'est très en lien, l'amour, exprimer l'amour avec le tirage. Alors, nous avons contact, prédiction, sois attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Ça me fait penser que sur le tirage des énergies sagittaires, on avait qui était tombé, la clé et un homme. Donc, j'avais dit qu'un homme allait peut-être ouvrir son cœur, ou vous donner la clé de son cœur, ou en tout cas, il y avait un passage à l'action.
On nous parle de la roue, libération. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Non, ouais, le changement. Hein. Et ça va dire merci, gratitude. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Gratitude pour tout ce que l'on a déjà. Et pour toutes ces expériences, qu'elles soient positives ou négatives, ça c'est juste une appréciation que l'on met. Elles sont toujours élévatrices. Elles nous amènent, elles sont là pour nous amener à évoluer. Évoluer sur le plan de l'âme et grandir sur le plan humain. Alors on va passer au troisième avec Star Dragon. Alors, nous avons protection. Trouver ce qui importe. 26. Vous voyez, là, elle est dans les bras d'un dragon qui la protège apparemment, qui protège sa lumière. C'est peut-être aussi savoir protéger sa lumière, son énergie, afin qu'elle ne soit pas influencée par des énergies, corrompue par des énergies négatives autour. C'est en fait comme ça que moi je le sens. Hein. Mais après, à chacun de voir qu'est-ce qu'il ressent à la vue de cette... Ouais, ne pas se laisser emporter par des énergies qui peuvent vous dominer. Confiance en soi. Des énergies négatives autour qui peuvent dominer. Je vais aller voir après celle-ci. Alors, protection. Trouver ce qui importe. La constellation, c'est Ara. Et l'étoile, c'est Servante. La sagesse du héros. Il est temps de définir ce qui compte le plus dans votre vie. Prenez le temps de trouver ce qui importe réellement, réévaluer, réprioriser, mettre en priorité, regrouper. C'est peut-être le moment de changer les lignes. Interrogez-vous, qu'est-ce qui compte le plus pour vous? La sagesse du dragon. Vous êtes sauf, vous êtes en sécurité. À votre tour, soyez gardien et bouclier. Défendez ceux EX, que vous aimez le plus contre le vent mordant qui se lève. Soyez protecteur et protégez tout en vous prémunissant des obstacles de toute taille. Cherchez le confort et la force auprès des vôtres, à vos boucliers. Invocation. Évaluez ce qui vous importe le plus dans la vie et protégez cet idéal, cette notion, cet état, cette identité, cette tribu de toutes vos forces. Bâtissez-vous votre être sur des fondations solides et puisez-y votre réconfort. L'heure est venue de trouver ce qui compte le plus pour vous. Dressez dans votre forteresse, affirmez votre identité, vous êtes fort et puissant. Et dans la 2, je vais juste vous donner le message du dragon. Je ne vais pas tout vous lire, puisqu'elle était dessous. Le sage du dragon. À tout moment, le feu peut jaillir de votre puissante mâchoire dans un terrible rugissement au monde. Emparez-vous du royaume entier d'un simple revers de patte. Dominez toutes les situations. Vous êtes un dragon superbe et puissant. Rugissez. C'est s'affirmer, c'est savoir s'affirmer. Mais dans la sagesse du héros, on vous dit cessez de douter de vous. Sourire en coin sur votre trône puissant. Vous connaissez votre valeur. Vous avez pourvu à tout. Vous êtes le capitaine de votre propre navire. C'est pour ça que je vous la lis. Parce qu'elle est quand même, voilà, importante celle-là. C'est vraiment reprendre son pouvoir en main. C'est à l'image de l'empereur. Hein. On le retrouve tout cela aussi dans les énergies du Sagittaire, sur les effets sur notre vie, dans la guidance que j'ai faite. Alors, avec Sorcière de la Lune, l'oracle, donc je vous ferai part du message de l'oracle en lui-même sur ma chaîne Guidance de l'oracle, ainsi que de celui de l'oracle de l'Eso. On a Freya. Vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé. Alors Freya, c'est une déité nordique. Hein. C'est une des premières. Il y a Odin et il y a Freya. Odin pour les hommes, Freya pour les femmes. Eux, ils ont séparé. C'est vraiment
Freya, elle symbolise l'impératrice aussi, hein, dans le tarot. Elle symbolise Vénus, Aphrodite, hein, parce qu'on est dans cet amour, mais dans ce côté amour, mais ce côté aussi guerrier. Hein, c'est une guerrière aussi. Et elle a toujours été guidée par des chats. Alors, vous pouvez aimer aussi les félins. Donc, si aussi vous laissez guider par votre intuition, savoir attendre quand il faut, à l'image du chat, et être patient pour saisir la bonne opportunité, le bon moment pour agir. Et vous êtes guidé, vous voyez, il y a les étoiles là qui vous guident. Hein. Mais c'est vraiment être connecté à son énergie féminine pour ressentir cela. Donc, vous êtes digne d'estime de soi, donc vous êtes digne aussi d'être aimé, d'avoir confiance en soi, en votre puissance. Hein. Et voir combien vous êtes aimé aussi autour de vous. Mais c'est aussi avant tout s'aimer soi, se donner de l'amour à soi. Freya, elle est pour l'indépendance, et l'indépendance des femmes en particulier, mais reprendre son pouvoir, être reine de sa vie, tout simplement, cette autorité dans sa vie. C'est très très fort. Là, on nous parle de groupe d'affinité avec le Coven. Vous allez pouvoir vous diriger aussi peut-être, vous regrouper avec des personnes qui vibrent comme vous. On a ce 3, qui peut être à l'image du 3 de coupe, qui est ressorti beaucoup dans le tirage sur les énergies du Sagittaire, donc je vous invite encore à aller voir. Mais vous faites de toute façon comme vous le désirez. C'est faire partie d'une tribu encore, hein, d'une tribu et d'avoir des choses similaires, une même vision, une même façon de voir, de ressentir, d'agir aussi, donc se regrouper ensemble pour œuvrer ensemble. Hein. Donc ça y compte beaucoup là. Et puis c'est bien très sagittérien parce que les sagittaires aiment s'entourer d'amis. Mais voilà. Et partir à l'aventure, voir d'autres choses. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi les eaux, ou que les eaux m'ont choisi comme oracle. Parce qu'il est ouvert autant au monde spirituel qu'au monde terrestre. Enfin, il voyage dans tous les sens. Hein. Donc il y a vraiment cette reconnexion d'œuvrer ensemble, d'aller vers des personnes qui vous aiment. Hein. Ça peut être des amis, une famille de cœur, un regroupement de femmes. Là encore, on a souvent des femmes, c'est des sorcières. Donc renouer avec votre magie qui est en vous, puisqu'on a quand même Freya. Donc on peut être là-dedans aussi. Hein. Alors lâcher prise. En amour, on vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc soit ça peut être une relation où vous êtes en discorde avec quelqu'un un peu tendu, où vous vous sentez moins en accord, mais on vous dit d'aller jusqu'au bout quand même et de voir comment la tournure que cela va prendre. Hein. Je voulais juste aller voir là-dessous sous le deck, qu'est-ce que ça me disait en plus pour voir ce lâcher prise, qu'est-ce qui concernait. Ouais, il peut y avoir, parce qu'on avait l'amour non réciproque à l'envers, il peut vous sembler qu'il n'y a pas d'amour réciproque dans cette relation, et du coup vous voulez vous barrer, ou voilà. Mais on vous dit d'attendre, parce que peut-être que la personne a besoin de temps pour faire mûrir cet amour. L'amour parfois a besoin de temps pour mûrir. Ou alors c'est vraiment qu'il n'y en a plus et que votre mariage a capoté. Pardon. Parce qu'on a le mariage, mais peut-être, ça peut être les deux. Ça c'est propre à chacun. Soit c'est un mariage qui est en train de capoter parce qu'il n'y a pas d'amour, soit c'est, on vous dit d'attendre, de laisser mûrir les choses, même si vous semble qu'il n'y a pas assez d'affinité. C'est en forgeant qu'on devient forgeron aussi. Hein. L'amour, il s'amplifie souvent, le véritable amour en tout cas, hein, au fil des échanges que l'on a, des partages que l'on a, des moments que l'on passe ensemble. Voilà, c'est peut-être lâcher aussi un amour qui serait trop fusionnel, trop toxique, trop physique, trop branché sur un plan trop charnel peut-être, pour aller vers un amour beaucoup plus spirituel, beaucoup plus engageant, beaucoup plus dans un amour sain. Après, c'est à chacun de voir. Il y a les deux possibilités, peut-être même 3 possibilités, vous pouvez voir une autre possibilité. Ça, c'est à chacun de voir ce qu'il ressent. En tout cas, moi, je verrais plus vers laisser du temps au temps dans une relation, parce que on nous dit que très bientôt, il y a de la chimie, et c'est certainement lui. Donc, soit vous laissez une situation pour aller vers toxique, pour aller vers une autre relation beaucoup plus épanouissante, où il y a une véritable alchimie, et que c'est votre personne qui vous correspond. Soit, il faut attendre un peu dans cette relation-là, et pour que l'alchimie opère vraiment au plus profond de l'âme, parce que c'est voilà, donc et que ça se révélera au fil du temps.
Donc, je vais passer au message de l'oracle de l'intuition. Petit oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, chakra racine, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Là, il y a vraiment on vous dit de tirer des leçons de vos expériences, hein, parce que c'est ça qui va vous sécuriser, savoir ce que vous désirez et ce que vous ne désirez plus. Hein. Il y a des liens qui se consolident. Hein. Des situations qui se consolident, des liens qui se consolident, mais il faut laisser le temps au temps aussi. Hein. Et avoir les bons partenaires aussi avec le Coven, c'était aussi les bons partenaires, les bons partenariats. Le cœur, ton âme est merveilleusement, chakra du cœur, hein. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. On est vraiment, je vous invite à aller voir vraiment au niveau de l'amour dans dans le tirage des énergies du Sagittaire sur notre vie. Et on nous parle de libération, hypersensibilité, écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressentir devient ainsi une force et elle se met à ton service. On revient bien avec cette énergie de protection du dragon et de confiance en soi. Hein, pour enraciner les choses, chakra racine, confiance en soi. Une permission, alors justesse, une difficulté est un enseignement, elle t'amène trouver la réponse en toi, permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Voilà, et on vous dit que vous êtes légitime. Vous pouvez avoir confiance en vous, vous êtes légitime d'être aimé et d'aimer. Là, je l'ai mis la justesse parce qu'il y a la justice qui est vraiment ressortie, c'était justice, trouver l'équilibre, l'harmonie dans le tirage des énergies du Sagittaire. Donc, écoutez, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste, ce qui fait quoi votre ressenti. Bien sûr, je vous invite fortement d'aller voir, même si elle est un peu longue, elle est forte d'enseignement et d'espoir, la guidance sur les énergies du Sagittaire dans notre vie qui reste intemporelle. Vous pouvez bien sûr la voir en plusieurs fois. Vous pouvez aussi la survoler, enfin voilà, vous faites comme vous le sentez, vous prenez votre temps, peut-être pas dans vos vacances qui arrivent, pour la regarder tranquillement, parce qu'elle est un petit peu, je l'avoue. Mais bon, c'est comme ça, c'est ma nature, je parle beaucoup, je suis Sagittaire dans mon cœur, puisque j'ai Vénus en Sagittaire, donc voilà, il y a cette énergie de partage, d'épanouissement, voilà, j'ai envie de partager cette joie. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de beaux cadeaux dans votre vie, de voir votre vie comme un cadeau. Et je vous souhaite un bon voyage. Bye bye. Namasté. Bien sûr, vous pouvez liker, partager. Ça me fera plaisir et je serai heureuse de vous compter parmi ma communauté. Bye bye.